Ahmed qui était sur le point Oui, parce qu'il y a réagir sur... Il y a une précision à apporter. Ahmed parlait de Teburo comme étant celui qui mène cette enquête. C'est pas Teburo qui mène l'enquête. C'est la commission rogatoire. C'est pourquoi non, c'est ce que j'ai posé la question. Je dis, je pense que c'est bon. Non, ce n'est pas lui. Non. Il y a au sein, vous avez sur le terrain, au-delà du juge d'instruction, vous avez la douane qui est représentée, la préfecture maritime qui est représentée, la police, la gendarmerie. Vous avez également l'OCAD qui est représenté parce que c'est une unité spécialisée en matière. À l'origine, la saisie a été effectuée par la BAC. Maintenant, une commission spéciale a été mise en place pour mener les enquêtes. Pour revenir sur tout le travail qui a été fait donc par l'unité saisissante de ces compagnies. Je souhaite, c'est mon souhait, que toutes les personnes qui sont mêlées à cette affaire soient arrêtées et vraiment que le pouvoir puisse vraiment montrer l'exemple cette fois-ci, parce que la question de la drogue, je vous ai dit, la lutte contre la drogue, il y a une seule action qui m'a un peu tapé dans l'œil depuis que la guerre contre la drogue a commencé dans ce pays. Et ça date encore du temps du général Lansana Conté. Vous allez me dire que je suis nostalgique de cette période, mais oui, parce qu'il y a quand même des actions qui se sont passées qu'on peut saluer. À Farana, l'avion qui est venu directement du Venezuela et qui a été arrêté. On a vu comment cet avion a été arrêté. Même les personnes qui ont raisonné cet avion sont passées dans le Daddy Show. Mais à l'époque, si vous avez bien suivi, ils ont fait preuve de professionnalisme parce que quand ils ont remis la drogue aux responsables, ils ont fait ce que Moussa signalait tout de suite. Il y a eu une décharge pour dégager complètement leurs responsabilités. Je pense que c'est comme ça que ces officiers devraient faire. Aujourd'hui, si ces jeunes qui ont été arrêtés, peut-être qu'ils ne sont même pas responsables de cela, eux ils sont en moto. On a pas mal d'officiers qui sont dans les Jeep Wrangler. Où ont-ils pris cet argent? Non, c'est pas une autre paire de manches, c'est important. Moi je veux signaler, vous n'êtes pas parti en guerre pour rafler quelques dollars, parce que si vous partez en guerre, vous pouvez gagner quelques... Un policier ne fait pas un coup d'état. S'il vous plaît, donc il faut faire un coup d'état et prendre l'argent dans les caisses afin de s'acheter... C'est la peur, pourquoi je vous le dis, c'est la peur qu'on a vendue au président de la République. Lorsque la drogue a été saisie, il lui a été dit, monsieur le président, surtout au procureur, il a été dit au procureur, on va nous attaquer si on n'incinère pas rapidement cette drogue. C'est extraordinaire. Vous avez une unité spécialisée dans la lutte contre la drogue. Vous saisissez de la cocaïne. Vous vous empressez, vous appelez le procureur, vous lui dites, il faut qu'on incinère, sinon on risque d'être attaqué. Par qui? Par les cartels. Le policier ne fait pas de coup d'état. Voilà ce qu'on voit, voilà aussi la peur qu'on voit au chef de l'État chaque fois. Je sais pas. Je suis l'enquête de Moussa et c'est la première fois que Moussa nous dévoile cela. Ils ont dit qu'il faut l'incinérer, sinon ils vont se faire attaquer. Exactement. Celui qui l'a dit, c'est le premier qu'on doit arrêter. Il sait, il sait qui existe et qui est capable d'attaquer. Et c'est parce que c'est ça qu'on était substitué. On sait pertinemment que ce sont des faits de la farine qu'on allait incinérer. Moi, l'autre question aussi, il y a quand même beaucoup de doutes et on est en droit de les émettre à ce stade, n'est-ce pas, de l'enquête. C'est vrai que tout n'est pas dévoilé à la presse. Le procureur Sidi Suleiman Diaye, qui a été le premier à révéler cette affaire, a fait une seule communication. Et après, je ne sais pas s'il est mêlé au travail qui est fait. Bon, c'est vrai qu'il y a un juge d'instruction qui va être associé à la commission rogatoire pour faire ce travail. Mais les questions qui demeurent, c'est autour des ramifications. C'est vrai, de manière assez concrète, on a mis main sur les commandants adjoints des BAC, je crois. Mais il y a des ramifications jusqu'au niveau de la police judiciaire. Sauf qu'à ce niveau, on a peut-être donné la possibilité à ce que les suspects ne soient pas touchés. Alors que si les suspects ne sont pas éloignés de la gestion des affaires publiques, il va y avoir des difficultés à obtenir les informations qu'on recherche aujourd'hui autour, n'est-ce pas, de cette enquête et qui, à ma foi, est importante pour non seulement cette affaire, mais surtout pour suivre l'affaire jusqu'au bout. C'est-à-dire comprendre la chaîne de ce trafic qui n'est quand même pas nouveau dans ce pays-là. En tout cas, si le président veut bien gérer son mandat, il a intérêt à ne pas du tout rater ceux qui sont responsables de cette situation. Parce que même sa sécurité personnelle peut être en danger si il ne met pas hors d'état de nuit ceux qui sont en train de s'adonner à cette situation. Parce que les cartels, je vous le dis, elles sont dangereuses. On a vu ce qui s'est passé en Amérique latine quand on a arrêté le fils de Pablo Escobar. Le président était obligé de demander à la police de le libérer parce que les cartels ont pris des armes et affronté. Non, ça c'est pas ça. Voilà, Mexique, Pérou, et chapeau. Et cette drogue nous vient d'où? Ça vient de ces pays. Donc c'est vraiment une lutte qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est vrai que même dans les pays développés aujourd'hui, on a les agents de sécurité qui sont aussi conscients. On a vu dans tous les pays, dans l'histoire quand vous regardez. Il faut veiller constamment. Voilà, il faut veiller constamment. Alors, donc le président de la République a intérêt à ne pas du tout empêcher cette commission de bien fonctionner. Il faut la laisser fonctionner, mais au même moment, toute personne qui sera responsable de cette situation devrait aller en prison. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra commencer à lutter efficacement contre cette situation. Sinon, toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ça va pas du tout en ce qui concerne. Allez-y, oui, moi juste pour une parenthèse par rapport à l'éco-4, puisqu'on parle de drogue, qui parle de drogue, parle de criminalité, les deux sont intimement liés. Vous savez, ce phénomène de coupeur de route, quand c'est bon,
il faut encourager nos services de sécurité. Vous savez, nous avons au niveau de la police la BRB qui est une unité spécialisée dans la lutte contre le banditisme. Vous avez au niveau de Mamou, je souhaiterais que la BRB soit mieux équipée pour agir. Vous avez au niveau de Mamou le groupement de gendarmerie qui est du côté de Mamou, en coordination bien entendu avec l'éco 12 de ce côté-ci, qui ont mené une opération, il y a de cela au moins 10 jours, je pense, ou une semaine, une opération qui a permis de mettre la main sur 3 présumés coupeurs de route. Je pense qu'il y a deux actions réussies. Exactement. Donc, c'est important, ça passe aussi là. Vous savez, quand il y a des actions et qu'on attaque les véhicules, nous en parlons. Nous parlons du phénomène. Mais lorsque des agents, avec peu de moyens, ces gendarmes qui sont du côté de l'éco 12, prennent les risques parce qu'ils ont choisi ce métier, ils partent sur le terrain, ils mettent la main sur ces présumés coupeurs de route, il faut les encourager l'État le fait. Pourquoi je prends la parole sur ce sujet par rapport à l'éco 12? L'opération a été faite dans un véhicule banalisé. Le véhicule banalisé appartenait au commandant de l'éco 12. Donc, dans une telle opération de service public, ce n'est pas normal que ce soit un bien privé qui soit utilisé à cet effet-là. C'est pas seulement l'exemple, ce seul exemple qui explique le manque de moyens au niveau de cette gendarmerie, mais il y a aussi d'autres moyens parce que c'est quand même le carrefour. Et si on veut vraiment lutter contre les coupeurs de route et toute la criminalité qui va avec, il faut donner suffisamment de moyens au groupement de gendarmerie, surtout à l'éco 12 qui se trouve du côté de Mamou, parce que c'est la ville carrefour. Oui, je me rappelle qu'il y a 2 reportages que notre correspondant régional Alpha Mamadou Bari nous a fait parvenir sur ces... Et ça, c'est le ministère de la Défense. C'est le ministère de la Défense qui a le portefeuille. Il faut décider un tout petit peu. Laisser sortir un peu de, comme Ahmed Kamara le dirait, un peu de jet. On n'a même pas besoin de demander pardon à quelqu'un. Le président de la République, encore à ce niveau, doit prendre... Non, pourquoi je vais appeler le ministère de la Défense à décider? Décider quoi? Il n'y a pas un budget. C'est pourquoi il y a la loi de programmation. Et il faut que ce soit clair. Tout le monde devrait voir cela. Combien est-ce qu'on met à la disposition des forces de défense et de sécurité? Les moyens ne manquent pas en Guinée, je vais vous dire. Les moyens sont disponibles. Mais si on les met à disposition. Est-ce que le président de la République a posé la question? Combien de milliards on a mis par exemple pour la sécurité des Guinéens au niveau de la gendarmerie? Combien ont été utilisés? Et ça a été utilisé comment? Combien on met à la disposition de la police? Combien a été utilisé? Combien? D'accord. La dernière fois, je le disais, il y a aujourd'hui les coupeurs de route, on en parlait la dernière fois dans ce studio, c'est que même les motos qui leur ont été données depuis des années, aujourd'hui toutes ces motos sont sur cale. Ça ne marche plus. Donc au point que quand un véhicule dépasse un barrage, un checkpoint, on n'a aucune possibilité de poursuivre aujourd'hui le véhicule. Les motos sont sous cale, ça ne marche pas. Et il y a plein de problèmes comme ça, mais on veut que la lutte soit efficace contre... Les différentes brigades installées à l'intérieur du pays. Oui, les brigades sont installées, mais les checkpoints, les barrages qui sont le long de la route, il n'y a pas aujourd'hui danger. Ils ne sont pas équipés, même pas suffisamment. Ils ne sont vraiment pas équipés. Les motos qui leur ont été données, je le disais, depuis plus de 5 ans, ces motos aujourd'hui sont foutues, carrément gâtées. Elles sont là. Donc il ne faut pas s'attendre trop à une grande efficacité. C'est vrai que les populations peuvent aider dans les enquêtes et autres, mais lorsqu'il s'agit de pourchasser les bandits, les coupeurs de route en rage campagne, c'est pratiquement pas possible aujourd'hui. Il faut donc mettre plus de moyens d'équipement à la disposition de la gendarmerie à l'intérieur du pays, de la police. Vous êtes en train de parler de motos. Il faut chercher même des avions aujourd'hui. Vous pensez que c'est une moto qu'on va prendre pour poursuivre des coupeurs de route? Ahmed. Mon frère, Ahmed, c'est ce que je vous dis. Ahmed, on a les moyens. Je refuse. Ne rêve pas, puisque ce cas d'avion dont vous parlez, c'est une réalité. Mais pour l'instant, on n'a même pas une moto. Vous voulez parler d'avion? C'est ce que je vous dis. Il va falloir être dans les chimères quand même. Non, regardez loin. Et quand on parle, on dit non, on n'a pas les moyens. Nous avons les moyens. Les moyens existent dans ce pays. Les moyens existent. Allez, Ahmed, réveille-toi. Tu es en Guinée. Tu es revenu là, tu es rentré. Bien, on va accueillir notre invité, Alpha Bouakar.